Bonjour chers élèves, alors cette capsule vidéo vous aidera à remplir les pages 11 à 13 de vos notes de cours. Donc ça traite de la position relative de deux droites dans le plan cartésien. Donc c'est pas mal en lien avec les jeux qu'on a fait dans les deux derniers cours. Donc pour les droites parallèles et les droites perpendiculaires. On va juste consolider tout ça et aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Donc, les droites parallèles, j'espère que vous vous en rappelez, ce sont deux droites qui ont la même pente. Hein? Donc, le paramètre A de l'équation de votre droite est le même. Si elles ont aussi la même ordonnée à l'origine, on va dire que ce sont des droites qui sont parallèles et confondues. C'est nos deux droites qui sont une par-dessus l'autre. On en a parlé dans les derniers cours. Donc, finalement, elles se rencontrent en une infinité de points. Sinon, donc la plupart des cas qu'on va rencontrer, on va dire que les droites sont parallèles et distinctes. Donc, si elles ont la même pente, mais une ordonnée à l'origine différente. Maintenant qu'on sait ça, c'est possible d'aller trouver l'équation d'une droite parallèle à une autre qui passe par un point en particulier. C'est ce qui va nous intéresser. Là. Donc, très bientôt, on va faire des problèmes qui mettent en jeu toutes les notions qu'on a vues dans ce chapitre-là. Donc, par exemple, le fameux point en particulier, ben, ça pourrait être un point de partage, un point milieu, donc quelque chose que vous aurez trouvé avec une autre notion. OK? Donc, si on y va avec notre exemple, on a la droite D, dont l'équation est y égale 2x moins 3. Et je cherche l'équation de la droite qui est parallèle à cette droite-là, mais qui passe absolument par le point C, qui lui, dont les coordonnées sont 0, 5. Donc, la première étape, là, c'est un peu comme vous faisiez avant pour trouver l'équation d'une droite. On se concentrait souvent sur la pente en premier, puis là, vous utilisiez votre formule avec vos deux coordonnées. Bon, malheureusement, ici, je n'ai pas accès à deux points, aux coordonnées de 2 points. Mais je sais que les droites sont parallèles, ce qui veut dire qu'elles ont la même pente. Donc, puisque la pente de ma première droite, c'est 2, eh bien, la pente de ma deuxième droite sera 2 également. Pour la suite, c'est la même chose que vous faisiez quand vous trouviez simplement l'équation d'une droite. Donc, je vais aller repartir de mon modèle de base, y égale 2x plus b. Je ne connais pas l'ordonnée à l'origine pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire avec mon x et mon y? Bien, je vais pouvoir aller les remplacer par les coordonnées d'un point que je connais. Donc, maintenant, le point que je connais, c'est le point 0,5. Donc, je vais aller remplacer y par 5 et x par 0. Donc là, excusez-moi la petite écriture mathématique, là, j'ai utilisé le petit x pour faire le fois pour aller plus vite. Donc, 2 fois 0, ça donne 0. Donc, finalement, mon ordonnée à l'origine, c'était simplement 5. OK? Maintenant, ma question pour vous, c'est est-ce que j'avais vraiment besoin de faire ce calcul-là? Ben, si je connais bien mes choses, là, j'ai pas besoin d'aller faire ça. Simplement avec l'information du point C, 0,5, je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Hein? On se rappelle, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, la réponse était déjà donnée pour nous. Mais bon, ça vous donne un exemple de comment on ferait dans d'autres situations où on n'aurait pas déjà l'ordonnée à l'origine. Donc, finalement, la réponse serait y égale 2x plus 5 pour cette droite-là. Maintenant, donc, les droites perpendiculaires, donc, ils ont une autre relation spéciale. Donc, les droites perpendiculaires, on dit que le produit de leur pente, donc on s'intéresse toujours à la pente, finalement, l'ordonnée à l'origine, elle nous intéresse plus ou moins. Donc, le produit de leur pente va toujours donner un résultat de moins 1. Ce qu'on avait vu là, vraiment plus visuellement, puis peut-être plus facile à retenir pour vous dans les jeux, ben, on disait que les pentes étaient opposées et inverses. Donc, opposées, ça veut dire qu'elles ont le signe contraire, OK? Un en positif, un en négatif. Puis, l'inverse, c'est lorsque j'interchange le numérateur et le dénominateur. Donc, c'est peut-être plus facile visuellement pour vous là, de retenir ça, mais sachez quand même que quand je les multiplie les deux pentes, le produit donne moins 1.
Donc, sachant cela, je suis capable de reconnaître si des droites sont perpendiculaires. C'est ce qu'on a fait avec notre petit jeu de mémoire. Maintenant, j'aimerais ça aller trouver l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre. Bon, vous voyez, il y a une petite coquille dans les notes de cours, là. La petite phrase ici, là, sachant cela, il est possible de trouver l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Parallèle, on l'a déjà fait. Donc, l'exemple, c'est toujours la même droite, là, si je ne me trompe pas. Donc, une droite dont l'équation est y égale 2x moins 3. Je cherche maintenant l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à celle-là et qui passe toujours par mon point C0,5. Donc, j'espère que vous avez retenu ce qu'on a fait tantôt. Ça va nous sauver du temps là, avec ce petit point-là. Donc, je commence toujours par trouver la pente. Donc, la pente de ma première droite, c'est 2. Je cherche une pente qui va être opposée et inverse à 2. Donc, puisque la première pente est positive, la deuxième pente va être négative. Et je vais vouloir interchanger la position là, du numérateur et du dénominateur. Donc, en fait, là, mon 2 entier, c'est comme si j'avais 2 sur 1, ce qui va devenir 1 sur 2, si je fais l'inverse. Donc, mon ordinateur bug un petit peu, comme vous voyez. Donc, 1 sur 2. Et on avait dit que ça allait être négatif. Donc, ma nouvelle pente va être de moins 1/2. Donc, A égale moins 1/2, pardonnez-moi pour le petit délai. Ça pourrait être aussi moins 0,5 si vous préférez, hein, c'est la même chose. Maintenant, vous pourriez aller valider là, ce qui est écrit ici en italique. On pourrait aller valider hein, que le produit de mes pentes, c'est bien égal à moins 1. Vous ferez ça sur votre calculatrice. 2 fois moins 1/2 ou 2 fois moins 0,5, ça donne bien moins 1. Donc, j'ai bien les droites perpendiculaires. Maintenant, normalement, vous viendriez là, écrire l'équation de votre droite avec la pente que j'ai trouvée. Donc, y égale moins 1/2 x plus b. Je viendrai remplacer x et y par les coordonnées d'un point sur ma droite. Donc, ici, c'était mon point 0,5. Puis, je pourrais isoler b pour aller trouver l'ordonnée à l'origine. Ce ne sera pas nécessaire. Hein? On a dit que l'ordonnée à l'origine, c'était la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, je sais déjà que c'est 5. Donc, l'équation va être y égale moins 1/2x plus 5. Donc, vous pouvez peut-être vous l'écrire, ce petit truc-là, pour vous en rappeler plus tard, que lorsque j'ai une coordonnée avec x égale 0, j'ai déjà l'ordonnée à l'origine. Maintenant, peut-être juste pour faire un petit récapitulatif sur les positions relatives de deux droites, vraiment la page 13, là, ce serait comme un résumé de ce qu'on a vu. Puis, il y a souvent peut-être des petites questions à choix de réponse dans les examens ministériels qui vous demandent de reconnaître là, quelle est la position relative de deux droites. Donc, on vous donne deux équations, puis on vous demande de dire, est-ce qu'elles sont parallèles ou confondues? Est-ce qu'elles sont parallèles et distinctes? Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Puis sinon, mon choix de réponse, j'appelle ça mon choix de réponse poubelle. Si c'est rien de tout ça, ça veut dire que ça va être des droites séquentes, donc des droites qui se croisent en un point, en un seul point, mais qui ne sont pas perpendiculaires. Donc, l'angle qui est créé n'est pas de 90 degrés. Donc, mes droites parallèles et confondues. Donc là, peut-être pourriez faire pause là, puis essayer de les rentrer par vous-même, de les écrire. C'est quoi les particularités des paramètres A et B? Ça serait intéressant. Sinon, je vous donne quand même quelles sont les réponses, si on veut. Donc, les droites parallèles et confondues, ils ont la même pente. Donc, le même A. Et le même B, hein, finalement, donc la même ordonnée à l'origine. On pourrait dire que c'est un peu la même droite, hein, ça va être la même équation, donc ce sont des droites qui sont comme une par-dessus l'autre dans mon plan cartésien. Les droites parallèles et distinctes, elles ont la même pente, donc dès que j'ai la même pente, là, je sais que ce sont des droites parallèles, reste à déterminer si elles sont confondues ou distinctes. Toutefois, pour mes droites parallèles distinctes, je n'ai pas le même B. Donc, les ordonnées à l'origine sont différentes. Donc, un B différent.
Finalement, mes droites perpendiculaires, ben, j'ai des pentes qui sont opposées et inverses. Si j'ai les deux réponses, je peux valider est-ce que le produit des pentes ou le produit des A est égal à moins 1. L'ordonnée à l'origine m'importe peu ici, donc vraiment, c'est seulement les pentes qui vont m'importer pour valider si elles sont perpendiculaires. Et si c'est rien de tout ça, donc vous avez déjà vérifié est-ce que j'ai la même pente, est-ce que j'ai des pentes opposées et inverses, si c'est rien de tout ça, ben ce sont des droites séquentes, mais non perpendiculaires. Donc, des pentes différentes, mais dont le produit n'est pas égal à moins 1. Au niveau de l'ordonnée à l'origine, il n'y a pas rien de spécial ici. Donc, des droites séquentes pourraient avoir la même ordonnée à l'origine ou pourraient avoir une ordonnée à l'origine différente. C'est vraiment la pente qui m'importe. Donc, voilà. Je vous souhaite bon succès avec les exercices que je vous ai laissés à faire. Bonne fin de journée et bon week-end.